Bonjour, merci de toujours nous faire confiance. Vous êtes sur New World Info et c'est l'heure des décryptages. Nous recevons Mamadou Diouf, vous le connaissez. On va parler de la République centrafricaine. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a lancé vendredi 16 juillet la rentrée judiciaire. Au cours de son discours, il a mentionné la création de la commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation, dont les 12 commissaires ont prêté serment depuis juillet. La CVJR est l'une des recommandations de sortie de crise du Forum de Bangui de 2015, reprise dans les accords de Khartoum en 2019. Les 11 commissaires se sont réunis pour en composer son bureau. Alors, Mamadou, Edith Douzima, avocate très reconnue à Bangui, va prendre les rênes de cette commission. Pour vous, qu'est-ce que cette commission peut apporter, surtout de concret, au peuple centrafricain? Malheureusement, après une guerre, il y a cette déchirure qui est là, qu'il va falloir réparer. Et généralement, ça se fait de façon extrêmement difficile, puisque pour le cas de la Centrafrique, comme on le sait, des populations centrafricaines se sont affrontées à d'autres populations centrafricaines. On aboutit toujours à ces commissions. C'est vrai qu'il y a toujours le mot justice dedans, mais il y a le mot vérité. Mais quand vous regardez le plus souvent, la justice, la vérité, on ne s'en occupe pas trop. On s'occupe plutôt de la réconciliation et de la réparation. Et pour ce faire, il faut trouver une personne, comme on le fait avec cette avocate, qui puisse porter une voix pouvant amener surtout les victimes. Puisque c'est les personnes, c'est les victimes, c'est les familles des victimes qui sont les plus concernées dans ce genre de situation, à accepter qu'on aille vers une réconciliation, bien que justice n'ait pas été rendue. Parce que c'est un peu ça qui se cache souvent derrière la commission. On utilise le mot justice, mais généralement, on essaie de demander à la personne de reconnaître ses fautes, on essaie de demander aux populations d'accepter de pardonner, et ça mène à la réconciliation et à la réparation. Je crois qu'il faut s'arrêter quand même sur ce système. Il a été expérimenté en Afrique du Sud avec les résultats qu'on connaît. Ailleurs, en Tunisie, on a vu, dans d'autres pays, on a vu, mais quelque part, c'est une forme d'impunité parce que vous avez des criminels de guerre qui se retrouvent pas jugés du tout et qui après sont en train de se promener dans la ville au vu et au su de tout le monde, alors que ceux dont les parents ont été tués savent que c'est bien ce monsieur qui les a tués. Est-ce qu'il faut faire des commissions de justice et réconciliation tout le temps en piétinant l'impunité? Je crois que ça, il faut reposer la question parce que à chaque fois qu'on finit avec une crise dans un pays, c'est pratiquement le système qui vient automatiquement. Alors, Mamadou, est-ce un souhait du président Faustin Archange Touadéra seul ou bien de toute la classe politique de la République centrafricaine et de la société civile? C'est une bonne partie des Centrafricains qui le veulent. Quand vous regardez les micro-trottoirs qui ont été faits, mais quand les populations réagissent, c'est une population qui est dans une situation de guerre. C'est une population qui est dans une situation de crise. C'est une population qui est dans une situation de difficulté de toutes sortes. Mais comme on dit, quand on se noie, même quand on vous tend un couteau, mais vous attrapez. C'est-à-dire au départ, quand les gens acceptent, c'est pour sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais quand on sort de la situation, après les gens s'asseyent. Et quand les gens s'asseyent, les gens se posent des questions. Mais pourquoi ce monsieur-là va nous parler de réconciliation? On le connaît, c'est lui qui a tué telle personne, c'est lui qui a pris la maison de celui-ci. Mais c'est pourquoi ça pose un énorme problème de vouloir continuer tout le temps avec ce système. Moi, je crois qu'il faut qu'on accepte d'utiliser le système tunisien qui n'est malheureusement pas allé jusqu'au bout, où, quand la commission fait son travail, les dossiers qui concernent la justice sont envoyés à la justice. Et ces gens doivent aller répondre devant la justice. Mais on a vu ce qui s'est passé là-bas, on a bloqué le système, la commission a fini son travail, ils ont déposé les dossiers à la justice, mais les dossiers ne bougent pas. C'est pourquoi je parle d'impunité et c'est comme si on donne aux gens la possibilité d'organiser des guerres et puis après, on sait qu'on va s'asseoir, on va trouver quelque chose, on va à l'Assemblée, on vote une loi d'amnistie de 1900 tel à 1900 tel, donc on balaye tout ce qui s'est passé comme crime et autres. Je trouve franchement que c'est trop facile. Il ne faut pas qu'on... l'expérience sud-africaine était une expérience intéressante,
Mais actuellement, les gens en font comme un alibi pour pouvoir sortir d'un certain nombre de situations de crise, à mon avis, et c'est ce que disent les mouvements des droits de l'homme, et je suis d'accord avec eux, on est en train de favoriser l'impunité après des crimes de guerre et autres. Vous connaissez très bien la République centrafricaine et surtout sa politique. Concrètement pour ce pays, comment adapter toutes ces choses à la réalité du pays, la justice, la vérité, autres, à la réalité du pays. C'est qu'en fait, il faut que le président Touadéra renoue avec les autres leaders politiques en Centrafrique. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que lui également, il sort d'élections fortement contestées par l'opposition. Et parfois, c'est ça qu'on ne comprend pas. Mais si vous voulez une réconciliation, la voie la plus rapide, c'est de passer par des élections claires, transparentes. En ce moment, quand vous dites à l'opposition, venez, l'opposition vient facilement. Parce qu'il n'y a pas un conflit, il n'y a pas de grain de sable dans la machine. Aujourd'hui, s'il dit à l'opposition, venez pour qu'on s'occupe de cette question, l'opposition viendra difficilement si elle va venir. S'il demande à la société civile de venir, ce sera la même chose, parce que la société civile avait contesté les conditions d'organisation des élections. Mais la Centrafrique, c'est également ces 14 groupes rebelles, avec lesquels aucun accord de paix n'a été signé, puisque l'accord de Khartoum n'a plus de sens, puisque c'est avec eux que se font la guerre actuellement, avec l'alliance qu'ils ont créée juste avant la dernière élection présidentielle. Mais la réconciliation de tous les Centrafricains se fera difficilement. Parce qu'il faut le dire, les conditions ne sont pas encore réunies. À mon avis, ils sont allés trop vite en besogne. Une partie du territoire centrafricain entre les mains de ces rebelles, qui n'ont pas baissé les bras. L'opposition centrafricaine, la société civile, beaucoup de populations centrafricaines contestent la façon dont le président de la République a été élu. Vous ne pouvez pas avoir un problème aussi énorme et appeler les gens pour leur dire, venez, on va régler les problèmes de crime, les problèmes d'agression, de maltraitance dont certaines personnes ont été victimes, alors que même cela continue dans un certain nombre de zones au niveau du pays. Alors, vous connaissez la position actuelle de la Russie dans la politique centrafricaine, et pour certains centrafricains, c'est la Russie qui imposerait cette commission une manière de montrer à suffisance ou encore de prouver la légitimité, j'allais dire, du président Faustin-Archange Touadéra. Touadéra aura d'énormes problèmes. Vous avez vu comment la France s'est éloignée de la République centrafricaine, et le président Macron, dans un langage très peu diplomatique, mais a dit clairement que l'État centrafricain, en fait le président Touadéra, puisque c'est de lui qu'il a parlé, est capturé par les Russes, en particulier par Wagner. Mais en ce moment, quand les populations centrafricaines pensent la même chose, ça ne doit pas être une surprise, parce que aujourd'hui, quand vous voyez le président de la République, autour du président de la République, vous avez des Russes comme étant des conseillers. Pas seulement sur le plan militaire, mais même d'un point de vue administratif. Et la Russie est pressée de pouvoir remettre sur pied un pays, parce que demain, ça va montrer que la Russie est intervenue en Centrafrique. La Russie a réussi à vaincre la rébellion qu'il y avait au niveau de la Centrafrique. La Russie a permis à la Centrafrique de se remettre sur pied et de pouvoir aller vers son développement. Mais pour la Russie, c'est en même temps un appel du pied pour d'autres pays, parce que tout le monde sait que la Russie est intéressée aujourd'hui par le continent africain. Si elle fait une très bonne réussite en Centrafrique, elle va dire aux autres, voilà ce que nous avons fait ici. Donc quand les Centrafricains le disent, mais ils ne se trompent pas. Tout récemment, ça fait juste quelques jours, de façon curieuse, des soldats de la MINUSCA ont attrapé un chef des FACA, ils l'ont remis aux Russes. Alors que c'est la MINUSCA qui est là, présente de façon officielle au nom des Nations Unies. Les Russes, c'est un accord de partenariat entre l'État centrafricain et la Russie. Et même ce partenariat, les gens doutent, parce que Wagner n'est pas une représentation officielle de la Russie. Donc vous voyez un peu qu'ils ne sont pas seulement là, mais ils sont tellement bien positionnés qu'aujourd'hui, dans la politique centrafricaine, s'ils ne décident pas de tout, je me demande si le président Touadéra fait quelque chose sans demander au préalable l'avis des Russes. Forum de Bangui en 2015, les accords de Khartoum en 2019, visiblement, n'ont rien apporté. Il faut peut-être une médiation étrangère. Le forum de Bangui n'avait pas permis de résoudre les problèmes. C'est les accords de Khartoum qui avaient réussi à faire avancer cette question de la crise centrafricaine. Mais il faut le dire, l'Union africaine
plus les Nations Unies, avaient mis tout leur poids sur cet accord de Khartoum. Et malheureusement, dans l'exécution de cet accord, il y a eu beaucoup de manquements. Et c'est ces manquements qui nous ont ramenés finalement à une autre guerre. Mais vous avez un problème aujourd'hui avec l'intervention russe et rwandaise qui a permis de récupérer une partie du territoire centrafricain. Beaucoup de Centrafricains ne veulent plus de négociations. Ils ne veulent pas de deuxième Khartoum. Ils disent non, il faut continuer le combat pour réduire carrément les rebelles et continuer sans ces rebelles. C'est très facile à dire, mais c'est encore beaucoup plus difficile à faire, puisque ça fait des mois que pour le moment, le front ne bouge pratiquement plus, parce que certainement, on est arrivé à un moment où, s'il faut attaquer aujourd'hui, ces groupes rebelles seront obligés de réagir, parce qu'ils ont souvent cédé le terrain au lieu de combattre. S'ils sont dans leur dernier retranchement, ils seront obligés de combattre, ne serait-ce que pour sauver leur peau, sauf s'ils décident de se rendre tout simplement, et on ne voit pas souvent ce genre de groupe armé le faire. Donc, il y a encore du travail sur le terrain. La Centrafrique n'est pas encore dans une situation normalisée. Alors, Mamadou, en République centrafricaine, la politique a également divisé les religieux. Un peu moins quand même par rapport au reste de la population, puisqu'ils ont eu la chance d'avoir un archevêque, un imam, qui ont fait chemin ensemble et dans la difficulté. Il faut bien dire dans la difficulté, parce que par moment, il y avait des affrontements entre des musulmans et des chrétiens. Mais ils ont joué le rôle de leader religieux en se mettant au devant de la scène et en travaillant à ce que ce qui se passe en Centrafrique ne soit pas traduite en une crise d'une religion contre une autre religion. Ils ne l'ont pas totalement réussi parce qu'il y a malheureusement eu des affrontements à caractère religieux, mais ils ont quand même fait en sorte que ce volet religieux, on a pu faire la part des choses entre le volet religieux et le volet politique, parce que si on dit la vérité, de façon générale dans le continent africain, ce n'est pas les religieux qui brûlent le continent, ce sont les politiques qui brûlent le continent. Bien que parfois, quand ça brûle, on essaye de donner à la chose une coloration religieuse. Mais quand vous regardez l'histoire de l'Afrique depuis les indépendances jusqu'à présent, si l'Afrique a été brûlée, elle a été brûlée par les politiques, elle n'a pas été brûlée par les religieux. Au contraire, on a souvent appelé les religieux en leur demandant d'intervenir comme sapeurs-pompiers. Mais, puisqu'il y a eu affrontement entre des musulmans et des chrétiens, ça se ressent sur la Centrafrique d'aujourd'hui. Il y a une très forte méfiance entre ces deux communautés, parce que les cicatrices sont encore là. Amadou Diouf, merci. Merci à vous également. On va marquer juste une petite pause et on revient.